La Russie et la Chine ne pourront pas intervenir militairement en Iran car l'Iran ne le tolérerait jamais. Dès le déclenchement de la guerre, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Abbas, a publié une vidéo toujours disponible que certains ont choisi d'ignorer, dans laquelle il affirme que l'Iran possède toutes les capacités pour affronter Israël et les États-Unis et que l'Iran n'a besoin de l'aide de personne. Même si la Corée du Nord propose leur aide, ils vont refuser. Ils veulent affronter seuls ceux qui surnomment le Grand Satan. L'Iran n'est pas un État dépendant ou soumis comme le sont certains pays européens ou africains. La fierté nationale et la souveraineté y sont centrales chez eux. Même les bases militaires étrangères sur leur sol ne sont pas autorisées. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains car vous ne comprenez pas le sens ou la valeur du mot dignité. Dans votre vision, l'Iran devrait agir comme Israël, dépendant de l'OTAN pour sa défense. Mais tout le monde ne partage pas cette perspective. L'Iran tient à démontrer au monde qu'il peut défendre sa nation et son régime sans être perçu comme un satellite chinois, pakistanais, russe ou dépendant d'autres puissances. Toute intervention russe, chinoise, nord-coréenne serait considérée par l'Iran comme une atteinte à son contrôle et à son honneur. Il se considère comme un empire des Perses et chez eux, la résistance et le sacrifice sont au cœur de la culture politique. Accepter une aide massive risquerait d'affaiblir ce récit et la légitimité du gouvernement auprès de sa population. Les dirigeants iraniens invoquent souvent l'héritage perse, Cyrus, l'empire achéménide, etc., pour justifier le refus de capituler ou de se soumettre. Le programme nucléaire lui-même est présenté comme un symbole de modernité et de grandeur nationale, pas comme une simple arme. Si vous ne comprenez pas l'histoire de l'Iran, vos analyses ne seront que des réactions émotives. Quant à Maduro, avant qu'on ne vienne le sauver, que faisait son armée et ses proches corrompus? Rien. La Chine et la Russie ne sont les sauveurs de personne. La véritable guerre se jouera dans l'Indo-Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. Et ce jour-là, priez pour qu'elle ne devienne pas nucléaire.